Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et on parle de ce budget. Va-t-on arriver à se mettre d'accord sur ce budget ? Ça fait des semaines qu'on en parle et semble-t-il non, on va pas arriver à se mettre d'accord. J'ai envie de vous demander si c'était intéressant peut-être de s'interroger aussi sur nos ministres. Est-ce qu'ils ne doivent pas montrer l'exemple ? Je reviens sur ce rapport parlementaire qui est sorti sur ce que nous coûtaient les anciens premiers ministres. Pourquoi je reviens sur cette information ? Parce que Bruno Retailleau, dans les colonnes du Parisien, lui s'attaque aujourd'hui à la gabegie de la protection policière d'anciens ministres de l'Intérieur, qui sont protégés, donc qui ont effectivement des policiers qui les protègent. Ça a été décidé comme ça quand on avait beaucoup d'argent et ça n'avait pas de fin. Les premiers ministres, ça a une fin aujourd'hui, mais ça dure quand même 10 ans. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, oui. Non, et puis en plus, ça va vite. Non, mais surtout aujourd'hui. Mais attendez, m'en parlez pas. Vous savez que Bernard Cazeneuve, qui est resté quand même 6 mois à Matignon, coûte à la France plus de 200 000 euros par an. Ouais. Non, mais enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce sont les chiffres. Dominique de Villepin, 197 000 euros. Jean-Pierre Raffarin, 167 000 euros. Voilà, ça, bon, voilà, mais en frais, en chauffeur, en secrétaire. Alors, je ne dis pas. Je ne dis pas. Je dis juste que peut-être que, par exemple, Édith Cresson, qui a été première ministre de 92 à 93, je vais retrouver le chiffre, voilà, de 91-92, Édith Cresson. Elle n'a pas été ministre très très longtemps, et je vais retrouver donc ce chiffre. Bon, alors voilà, ça y est, j'ai perdu ma feuille, mais le chiffre est astronomique. Une certaine somme. Voilà, une certaine somme. Je vous jure, Édith Cresson, qui a quitté Matignon en 92, a coûté plus de 150 000 euros en 2023. Oui. Bien. Est-ce qu'il ne faut pas que la République... Voilà, et on multiplie par 35, bien sûr, et vous avez le chiffre total. Je ne dis pas que les premiers ministres n'ont pas besoin d'une certaine assistante, peut-être quand ils quittent Matignon, ça peut durer quelques années. Est-ce qu'il ne faut pas que nos ministres montrent un peu l'exemple ? Alors, Adrien Matou. Réponse en 2 temps, mais le premier temps va être beaucoup plus rapide. J'entends beaucoup de gens dire que la crise de la dette publique est notamment due au fait que, voilà, par exemple, les ministres en mettent plein les poches après, ou que les députés et sénateurs bénéficient de privilèges exorbitants, etc. Alors, c'est complètement faux parce que ces sommes-là, certes choquantes, représentent une goutte d'eau dans un océan, voilà. Oui, mais vous ne pouvez pas demander, c'est comme avec des enfants, vous ne pouvez pas manger du chocolat en disant je t'interdis de manger du chocolat. Pascal, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'était aussi simple que ça. C'est pour ça que c'était le premier point. Ah, maintenant je passe au suivant. Maintenant je sors le lance-flamme pour le deuxième. Je pense que je vous écoute. La République française a toujours eu une espèce de tradition monarchiste zombie. C'est vrai. Qui consistait à dire que les ministres devaient être dans des superbes palais, que les anciens, voilà, un peu comme des nobles d'ancien régime, on avait droit à des traitements parce qu'on avait occupé une charge importante et qu'on avait donc droit à des chauffeurs, à des bureaux, à des employés, y compris bien longtemps après la fin du passage aux responsabilités. Alors je pense que c'est complètement injustifié. Oui, c'est dépassé. Sur ça, je suis très scandinave. C'est marrant, ça. C'est Eric Nolot qui me disait la même chose cette semaine dans mon émission sur C8. Mais je vous jure. Ça n'a aucune justification en réalité. Ouais. Parce que, mais d'accord, mais on en fait quoi de ces palais de la République ? Ah non, mais les palais, pour le coup, ils servent pour les ministères. Moi, ça me choque pas. Parce qu'Éric Nolot, il est plus loin que vous. Il disait attendez, des palais, ça n'a pas de sens. On va pas les mettre dans des préfabriqués. Ça me choque pas. Mais voilà, je disais, mais on en fait quoi de ces palais des musées ? Ça me choque pas qu'il y ait une espèce de pompe républicaine. Voilà, qu'il y ait une espèce de majesté. Vous voulez pas raser le château de Versailles comme Jean-Michel Apathy ? Qui nous reste. Ni le château de Versailles, ni le palais Bourbon, ni l'hôtel Matignon. Ok. Ça va, Adrien Matou. Vous pouvez rester dans le studio. Par contre, pour les ministres qui sont plus en activité, et les anciens présidents, etc., je trouve ça absolument révoltant, en réalité, qu'on les entretienne, alors qu'ils ont tout à fait soit l'âge de travailler, soit l'âge de percevoir une retraite. Et vraiment, sur ça, non, mais surtout que les sommes sont quand même, excusez-moi, 200 000 euros par an, mais c'est un très gros salaire. Et vous l'avez dit, en termes de légitimité, en termes de symbole, on ne peut pas demander aux gens de faire des efforts. Eh ben voilà. Il y a une telle gabegie de l'autre côté. Dépenses prises en charge par l'État. Donc Bernard Cazeneuve, alors c'est Jean Castex qui est le plus raisonnable, 3 600 euros, ça va. Jean Castex, effectivement, il a tout refusé, non, c'est vrai. En plus, il a un vrai travail, il est patron de la RATP. Exactement, il a un vrai travail. Par ailleurs, Bernard Cazeneuve a un vrai travail aussi. 197 000 euros, 539 000. Enfin, non. Charlotte Dornelas, ça vous... Mais oui, mais en plus, effectivement, il travaille, mais pourquoi ? Je pense que Adrien a très bien résumé la situation et je suis d'accord avec les 2 temps d'ailleurs de sa démonstration, ça c'est sûr. Mais je pense que la perception
Parce que en effet, il y a une forme de tradition, on va dire, à ça. Ça a toujours été comme ça, on va dire. Et il y a d'ailleurs, il y a même une continuité historique là pour le coup dans ces privilèges qui sont accordés et qui sont remises en cause de manière assez récente. Et je pense que la remise en cause, c'est faite pour une autre raison que le cours réel de ces ministres après leur exercice. C'est que ça devient insupportable. Et on le disait en rigolant, mais c'est vrai, quand il y a une instabilité politique comme celle qu'il y a actuellement, on peut pas s'imaginer que tous les premiers ministres et tous les ministres dont on change tous les 2 mois et demi vont nous coûter ce prix-là, parce que là, ça va commencer à devenir important même sur le montant total. Mais au-delà de ça, je pense que la vraie raison pour laquelle l'argent que nous coûtent nos anciens premiers ministres, pour ne prendre que, est devenu un sujet, c'est à mesure que le pouvoir s'est éloigné. C'est qu'il y a dans le fond cette idée que non seulement vous n'êtes pas capable de répondre à nos attentes, de répondre aux promesses finalement que vous faites au moment où vous cherchez à vous faire élire, puisque le pouvoir ne vous appartient plus, en tout cas recule et s'éloigne de plus en plus des électeurs eux-mêmes, et en plus vous nous coûtez de l'argent. Et à ce côté, ça devient insupportable parce que finalement le pouvoir politique a été vidé de sa substance. Donc là, en plus, les privilèges qui pourraient être supportables, on va dire, quand ils sont associés à une grande responsabilité, quand cette responsabilité est caduque et que vous voyez petit à petit sur tous les sujets, et on en parle, et ils sont dans l'actualité en permanence, c'est le budget en ce moment, mais c'est la question de la santé, la question de l'école, la question de la sécurité, la question des services publics, tout a reculé. Vous n'avez plus d'interlocuteur direct responsable. C'est vrai. À la fois parce que la chaîne de responsabilité s'est considérablement diluée dans la subsidiarité, on va dire, et éloignée. Plus vous approchez des hautes sphères du pouvoir en France, plus elles se sont éloignées à l'extérieur de la France, et c'est toute la question de la souveraineté. Quand en plus vos responsables politiques ne sont ni responsables ni ont le pouvoir politique, en effet, qui vous coûte de l'argent, c'est un peu la cerise sur le gâteau pénible. Voilà, exactement. Et je pense que c'est devenu un sujet aussi prégnant pour cette raison, qui est beaucoup plus politique finalement qu'une raison juste de jalousie financière, comme pourraient être tentés de le dire certains. C'est une raison qui rend encore plus légitime, je veux dire, le caractère scandaleux finalement de ces dépenses, et qui sont en effet symboliques. Je suis d'accord avec le premier point. Dans la masse, on va dire, des économies à faire, c'est symbolique, mais parfois, vu l'état dans lequel nous sommes, en effet, le symbole, et pour le coup, l'exemplarité serait plus importante là-dessus que parfois sur d'autres choses, et sur les repas qu'on vous sert dans le ministère quand on a des invités importants, par exemple. Je suis d'accord avec vous, Charlotte Dornelas, on ne touche pas. Vous êtes Adrien Matou, dites-moi oui. Parce que je sens que vous êtes capable de dire je suis pas sûr. Mais quand on reçoit des chefs d'État, la France a les moyens de recevoir quand même. On reçoit correctement. Mais on est en France, donc moi je préfère de la France, c'est ça quoi. Non, mais c'est ça, je préfère qu'ils reçoivent correctement et qu'on serve à table des bons mets et des bons vins, puisque nous sommes en France, avec modération, puisque nous sommes à la radio. Bon, et je préfère ça plutôt qu'en effet 70 ans après des voitures de fonction et des policiers pour protéger des gens que plus personne ne reconnaît. Voilà, exactement. Non, mais tout est une question de dosage, en fait. De dosage. Et de gens qui passent leur temps à nous expliquer qu'ils sont au service. Bien sûr, évidemment.